On va passer à la présentation suivante de Madame Caroul à Lille, qui va nous parler de l'engagement IHAB du pôle enfant de l'hôpital Jeanne de Flandre, une première en France. Alors, Madame Caroul, je vais vous laisser ouvrir votre micro. Bonjour. Bon, je suis en train d'essayer de le mettre en diaporama. Alors, bonjour. Hop, bonjour, bonjour. Eh ben non, je n'ai pas la lumière rouge autour. Vous pouvez le mettre en diaporama en bas à droite. Ouais, je vais essayer, mais c'est parce que là, à côté du 94%. J'ai l'habitude, hein, mais là, ça s'affiche pareil. C'est toujours comme ça. Hein. Là, il faut que je réduise encore. Je crois. Hop. Ouais, je vais essayer. Ouais. Hop. Ouais, mais tu vois, j'ai pas le truc rouge autour, donc c'est qu'ils l'ont. Vous l'avez ou pas le diaporama? Là, on voit le diaporama, oui. Alors, on l'a pas encore en mode diaporama. Mais... Est-ce que là, si je bouge, vous voyez bouger aussi? Non. Non. Alors, on va arrêter le partage de contenu et il faudra changer d'écran. Parce que vous avez... D'ailleurs, en fait, moi, ça s'affiche bien rouge là. Alors, attendez. Voilà. Ça doit s'afficher rouge sur le mauvais écran, du coup. Il faudra juste, dans la sélection du partage de contenu, changer. Alors, je reviens dans Teams. Vous êtes où? Vous êtes là? Non. Hop, donc je vous ai retrouvé. J'enlève le partage. Parfait. Et on recommence. Hop, ça a l'air d'être bon. Et là, tu fais ton diaporama. Allez, vas-y, Pépère. Non. Alors, non. Vous êtes toujours sur l'écran du logiciel et pas sur le diaporama. Ouais. Et ben, je ne sais plus comment on a fait tout à l'heure. Arrêtez la présentation. Hop. On recommence. Je suis désolée, hein, on a déjà du retard, mais entraîné tout à l'heure, ça a fonctionné nickel. Et là, non. Effectivement, tu cliques sur celui-là, descend, on peut faire. Et là, ton PowerPoint à gauche, il est dans deux trucs. Mais pourquoi je l'ai sur deux, du coup? Alors, sinon, on peut le laisser en mode non diaporama, peut-être pour pas perdre de temps, je ne sais pas. J'ai carrément celui-là, je ne sais pas pourquoi il s'est ouvert deux fois. Je vais faire ça. Attends, vas-y, tu veux que je le fasse comme ça? Ouais, si tu veux, hein, mais... C'est les soucis de la technique, c'est pas grave. On va trouver une solution. Est-ce que vous voulez vous présenter en attendant? Oui, alors donc moi je suis Cécile Caroul, je suis puéricultrice en nutrition entéro-hépato et nutrition pédiatrique. Depuis une vingtaine d'années, je suis aussi consultante en lactation depuis 7 ans. J'ai eu mon DULAM, donc lactation humaine et allaitement maternel, depuis novembre dernier. Et je coordonne le projet donc IHAB Jeanne de Flandre. Et là, je pense que ça fonctionne toujours pas. Non, bah non, regarde, c'est pas rouge autour. Bon. Sinon, on voit le diaporama quand il n'est pas en mode grand écran. Alors peut-être on va hop, sortir de là et puis on cliquera diapo par diapo. On va le faire voilà, comme ça. Donc, je vais vous présenter l'engagement IHAB du pôle enfant, donc de l'hôpital Jeanne de Flandre Lille. C'est une première française. Donc, un petit rappel, ça, vous voyez quand je tourne les diapos comme ça? C'est bon quand je tourne les diapos comme ça va? Bah, super, on reste comme ça alors. Donc, l'IHAB, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un label international de qualité qui a été lancé par l'OMS et l'UNICEF dans les années 92. Donc, ce label, il va, Hôpital Ami des bébés, va venir certifier des pratiques de qualité mises en place par des équipes soignantes en laissant les parents toujours au centre des actions pour les soutenir dans la compréhension du comportement de leur enfant
où ils vont acquérir progressivement une autonomie et une confiance en eux, et le soignant est toujours présent en garantissant la sécurité médicale de l'enfant. Donc l'IHAB, il est représenté en France par 3 principes et partout par 12 recommandations. Et donc il y a des critères d'évaluation qui ont été créés pour la maternité et des critères qui ont été aussi créés pour la néonate. Jeanne de Flandre, donc c'est le CHU de Lille en France. Donc il y a 2 pôles, le pôle femme-mère nouveau-né avec la maternité qui compose des services d'hospitalisation, bloc obstétrical, etc. La néonate avec la réanimation néonatale, les soins intensifs et l'unité arc-en-ciel. Donc c'est un pôle qui est labellisé IHAB en 2015 et qui a recertifié en 2019. Le pôle enfant, c'est 2 cliniques, la clinique de chirurgie avec des unités d'hospitalisation, donc unité de soins continus, conventionnelles, unité d'accueil, hôpital de jour, des consultations et aussi le bloc opératoire. Il y a aussi la clinique de pédiatrie, donc hospitalisation avec tout ce qui est gastro-entéro et nutrition, hépatologie, hématologie, pneumologie, NEM, donc c'est néphro-endocrino, métabo avec 2 lits d'hémato, HPDD, c'est hospitalisation programmée à durée déterminée, la réanimation et l'unité de soins continus pédiatriques, la cardiologie et la neurologie qui sont 2 unités qui sont dans 2 hôpitaux proches de Jeanne de Flandre, qui sont du CHU, mais qui ne sont pas sur le site de Jeanne de Flandre. Et puis les services ambulatoires, comme l'hôpital de jour, l'hémodialyse, et tout ce qui est consultation, exploration fonctionnelle. Donc, un pôle qui n'est pas labellisé IHAB. Donc, pour vous donner quelques chiffres sur le pôle enfant, donc il y a 2 cliniques, 18 unités de soins, 200 lits d'hospitalisation, tous services confondus. Et nous prenons en charge des enfants de 1 mois ou 3 kilos jusqu'à 18-20 ans pour la clinique de pédiatrie et de 1 jour à 18 ans pour la clinique de chirurgie. Donc, c'est important aussi pour nous d'inclure les services du parcours patient. J'entends par là les urgences pédiatriques qui ne font pas partie du pôle enfant. Alors, c'est juste, ils font partie du pôle urgence, mais ils font partie du parcours patient. Tout ce qui est aussi service de brancardage, la radiologie, les échographies. Donc, ce sont des services où passent les enfants, mais qui ne font pas partie du pôle enfant. Donc, on a choisi de les inclure aussi dans notre programme. De l'autre côté, il y a IHAB France, donc aucun critère d'évaluation pour l'enfant, ce que je vous disais tout à l'heure, mais une envie de nous accompagner dans la démarche afin de trouver ensemble une façon de valoriser le projet et de rendre visible notre engagement auprès des familles en lien avec l'IHAB pour favoriser le prendre soin aussi sur notre pôle et devenir forcément un hôpital mère-enfant engagé ou labellisé. Donc, la naissance du projet, eh bien, c'est la réflexion d'une puéricultrice dans la conclusion de son mémoire de consultante en juin 2014 qui nous disait « Mais pourquoi en France, l'IHAB n'inclut pas la pédiatrie ?» Et puis, petit à petit, ça fait son chemin. Et puis, un professeur de néonat nous a fait une remarque une fois, nous disant que ça serait bien que lors de la relabellisation du pôle femme-mère nouveau-né, le pôle enfant puisse en faire partie. Donc, il n'en a pas fallu plus pour remotiver les troupes et se dire il y a quelque chose à faire, il faut y aller. Donc, notre objectif, c'était de rejoindre la démarche qualité attribuée au pôle femme-mère nouveau-né en 2015, d'harmoniser les pratiques et les discours dans un hôpital mère-enfant et d'améliorer le prendre soin. Alors, l'engagement, pourquoi on parle d'engagement sur le pôle enfant et non pas de label? Tout simplement parce qu'un label est pour une population complète, une population totale. Or, nous, vous avez vu qu'on accueille des 0, 18, 20 ans. Et pour plaisanter, on dit souvent que le pot à pot à 18 ans, c'est plus tout à fait le même intérêt et ça serait plutôt curieux. Donc, on a dû bien statuer sur un âge. Il a été compliqué au départ de statuer. Puis après, on s'est recentré sur vraiment l'objectif tout en se disant que même si on se fixe sur un âge, tout ce qu'on va mettre en place, ça sera aussi bénéfique pour les plus grands. Et pour pouvoir travailler avec l'IHAB France, on a donc dû statuer sur un âge et on a choisi les 0-2 ans pour être en concordance à la fois avec les recommandations de l'OMS en matière d'allaitement, mais aussi pour être dans la continuité du projet des 1000 jours de la santé. Donc, le projet des 1000 jours, c'est donc du premier jour de grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Donc, on est aussi dans les 0-2 ans. Donc, on était tout à fait en adéquation avec le projet qu'on voulait mettre en place. La difficulté aussi avec l'engagement, c'est que du fait que c'est un engagement et non pas un label, on n'a pas le droit d'utiliser le logo du label IHAB. Donc, on a lancé un concours interne pour créer un logo spécifique à notre engagement.
Et donc, c'est un infirmier de cardiologie pédiatrique qui a créé ce logo et qui a été sélectionné pour représenter notre engagement. Donc, un peu d'historique du projet. Donc, au départ, il a bien été évident qu'on a dû faire un petit bilan, à la fois des actions du pôle répondant aux recommandations, mais aussi des outils des unités pouvant servir de base au projet. Le premier contact avec IHAB France s'est fait en septembre 2016. L'élément déclencheur, ça a été le réseau Mère-Enfant en 2017, puisqu'à partir du moment où j'allais présenter le projet à l'état embryonnaire au Canada, il est semblé évident qu'il fallait que la hiérarchie nous suive. Alors, elle nous suivait déjà, mais que la hiérarchie au niveau direction puisse être OK avec tout ça. Donc, on s'est rencontrés en réunion managériale. Et puis, à partir de là, on m'a dit, OK, super projet, il faut que ça devienne projet d'établissement. Et de là, marche par marche, on a monté les petites étapes. Et puis, c'est devenu projet d'établissement en décembre 2017. Sachant que la recertification de Jeanne de Flandre, c'était en avril 2019, il nous restait 15 mois pour mettre en place le projet. Donc, les différentes étapes, ça a été d'abord de faire un état des lieux, de travailler avec le service qualité du pôle enfant pour de tracer à la fois les différentes actions, mais aussi participer à une évaluation des pratiques professionnelles, de créer des outils, un plan de formation et des binômes de soignants référents IHAB, de communiquer autour du projet et de participer à 2 appels à projets FHU, donc c'est la Fédération hospitalo-universitaire, parce que, comme beaucoup de projets dans beaucoup d'hôpitaux, il y a plein d'idées, plein de projets, plein de bonnes volontés, mais pas forcément beaucoup de moyens financiers. Et donc, pour pouvoir avancer, il nous fallait des finances. Et donc, on a participé à 2 appels à projets et on a remporté le 2e. Donc, le plan de formation, on a créé et dispensé des formations et des informations autour de l'IHAB. Donc, une formation pour les référents paramédicaux. Donc, c'est une formation de 20 heures, comme l'exige IHAB France, où on l'a découpée en 14 heures théoriques, 3 heures de stage sur des terrains de stage sur Jeanne de Flandre et 3 heures de compagnonnage. Pour l'instant, on a 87 personnes professionnelles paramédicaux formées en 10 sessions. Et il y en a, avec les mouvements que connaissent tous les hôpitaux, 73 qui sont encore présentes sur le CHU. On a aussi créé des ateliers avec 12 items différents et le compagnonnage, donc le compagnonnage faisant partie de la formation des référents paramédicaux. Nous avons aussi des médecins référents IHAB au nombre de 12 qui correspond aux différentes spécialités accueillis dans le CHU et qui auront une formation spécifique pour eux prévue fin 2021, fin dernier trimestre 2021. Nous avons aussi créé une information des professionnels non référents. Donc, pour tous les professionnels, on a 150 personnes d'informés en 13 sessions. C'est pas tant que ça, on aurait aimé en avoir plus, mais c'est compliqué de motiver les troupes et de faire venir des professionnels à des réunions en plus de leur temps de travail. Nous avons fait aussi une information médicale pour les non-référents et nous avions eu 18 médecins. Nous avons créé aussi une formation inscrite au DES de pédiatrie. Pour l'instant, il y a eu une session, il devrait y en avoir une autre, soit cette fin d'année, soit début de l'année prochaine. Nous avions eu déjà 35 internes. Et en parallèle, il y a eu aussi une formation au portage physiologique fait par un organisme extérieur qui est commune avec le pôle femmes-mères nouveau-nés et qui, pour l'instant, a formé une trentaine de paramédicaux sur le pôle enfant. Au niveau de la communication, il a bien fallu parler du projet à la fois en interne et en externe. Donc, en interne, c'était tout ce qui est présentation du projet aux différentes instances, conseil de pôle et aux équipes, etc. Présentation du projet aussi aux différents projets FHU. Des affiches, des panneaux d'affichage qu'on a créés sur chaque étage J2F pour Jeanne de Flandre, ensemble vers l'IHAB, où on met à chaque fois notamment les articles qu'on a écrits sur la lettre du pôle, les gazettes, etc., pour donner un petit peu de peps. Et puis, à chaque fois qu'il y a une nouvelle information, un nouvel item, c'est noté dessus. J'ai aussi présenté ce projet au Congrès des Lactariums de France il y a maintenant, enfin en juin 2019. Je l'ai présenté aussi à la formation continue des consultantes en lactation en octobre 2019. Présentation bien évidemment au réseau Mère-Enfant. Et puis, il y a eu un article écrit en commun avec une pédiatre du pôle femmes-mères nouveau-nés
qui a été publié sur la revue RESPAD récemment, c'était octobre 2020. Donc, les points forts de ce projet, c'était surtout l'accord d'IHAB France pour réaliser le projet, parce que sans leur accord, on ne pouvait rien faire. D'échanger et de collaborer avec les collègues du pôle femmes-mères nouveau-nés. La présence dans notre COPIL, donc notre comité de pilotage, de 3 experts en IHAB. J'entends par là un pédiatre référent en IHAB et puis 2 cadres, dont une cadre sup, qui viennent du pôle femmes-mères nouveau-nés et qui avaient déjà l'expérience de l'IHAB de par leur pôle. La confiance aussi et les encouragements de la direction. Une coordinatrice. La motivation de chacun, l'ouverture d'esprit des équipes, la disponibilité aussi d'IHAB France pour nous guider et nous soutenir. Les freins et les difficultés, ça a été d'être les premiers en France dans ce projet, donc pas d'exemple à suivre, pas de calcul d'évaluation, de savoir ce qu'on devait faire, dans quel sens on devait travailler, si on s'orientait bien ou pas. C'était un peu le flou artistique, mais on s'en est bien sorti. C'est aussi le nombre de professionnels à emmener dans la démarche et à former, parce que ce que je n'ai pas dit dans les chiffres du Pôle enfant, c'est qu'il y a 105 équivalents temps plein médicaux et plus de 550 équivalents temps plein non médicaux. C'est la diffusion rapide des informations, puisque plus l'institution est grande, plus les informations mettent du temps à aller d'un point A à un point B. L'absence de budget, donc de temps détaché pour la coordinatrice, donc beaucoup de choses faites sur le temps personnel. Le turnover des équipes et l'absentéisme dans les unités, manque de disponibilité des équipes, tout grade confondu. Et actuellement, comme pour tout le monde, la crise sanitaire qui met forcément les projets en suspens, avec l'accueil des familles qui devient compliqué et la possibilité à la fois en accueil de salles et en disponibilité de professionnels compliquée pour pouvoir avoir du monde dans les sessions de formation. Ce que nous a apporté ce travail, c'est davantage d'échanges et de collaboration avec le pôle femmes-mères nouveau-nés. C'est l'harmonisation des pratiques, c'est d'être unis autour d'un projet bienveillant pour les enfants et leurs familles en incluant toutes les unités du parcours patient. C'est la valorisation du travail effectué dans les unités du pôle, c'est l'accentuation du partenariat avec la cellule qualité du pôle, c'est la possibilité de travailler aussi avec différents professionnels, tous bienveillants, la découverte ou la redécouverte des richesses du pôle et des rencontres professionnelles très enrichissantes. Donc, notre engagement a été reconnu en juin 2019. Nous sommes les premiers en France et nous espérons que cela vous donnera envie de suivre le même parcours. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup de cette présentation. Nous n'avons pas de questions actuellement, mais cette présentation nous montre un très, très beau projet avec un investissement d'une équipe pluridisciplinaire. Donc, félicitations à vous sur ce projet qui a été mené en si peu de temps. Oui. Voilà.